Voilà, je pense que tout le monde voit la présentation. Oui, Voilà. Donc voilà, donc au niveau du système AX Pro, certains d'entre vous le connaissent déjà, donc c'est notre cheval de bataille au niveau de l'intrusion. Hem, donc c'est un système en fait, full sans fil, mais sur lequel, dès à présent, on peut aussi connecter des parties filaires. Donc la centrale se présente de la manière suivante, donc comme vous la voyez, on a sélectionné ici le modèle 96, dans lequel vous voyez, il y a le contrôle d'accès qui est intégré. Donc pour rappel, cette centrale, possède 2 chips, un chip pour la partie intrusion, un chip pour la partie vidéo. On a la possibilité d'avoir un flux vidéo, bien évidemment si on a des caméras, qui arrivera en même temps que l'alarme créée par exemple par un détecteur. Au niveau des portées, on annonce des portées entre 1200 et 2000 mètres. Possibilité de prendre en charge jusque 48 détecteurs PIRCam. Possibilité d'avoir également, bien évidemment, notre application eConnect, hein, qui va permettre de gérer l'alarme, l'intercom, les switches intelligents et les caméras. Donc une seule application pour toutes nos disciplines. Et rappelons que cette centrale, a un grade 2 européen. Elle possède la possibilité, de placer 2 cartes SIM et elle a un transmetteur SMS et vocal intégré. Au niveau des protocoles, de transfert de communication, on est en SIA, DC09, ISUP et ISAPIA. Donc au niveau du kit que l'on propose et qui fera également partie de la promotion d'aujourd'hui, donc le kit, proposé contient la centrale 96, contient également un détecteur PIR, une télécommande, donc télécommande, 2 boutons pour l'armement et le désarmement et 2 autres boutons qui peuvent être utilisés pour toutes sortes d'applications. Je vais dire, ouvrir une porte de garage, par exemple, ou toute autre, application suivant l'imagination de chacun. Et alors un contact avec une entrée supplémentaire. Je vous l'ai dit, elle possède un contrôle d'accès intégré, donc vous pouvez tout à fait l'activer, donc l'armer ou la désarmer via badge. Au niveau des éléments, donc nous avons une gamme complète de détecteurs. Commençons par le détecteur PIR, donc avec une immunité, pour des animaux jusque 30 kilos. Le détecteur, rideau également, le double technologie et alors le détecteur PIR avec son bris de vite intégré. Élément en plus, le 360° avec un diamètre de détection de 12 mètres. Le PIRCam avec la technologie Color View. Donc le Color View, c'est la capacité de la caméra à voir toujours en couleur. Donc dans la nuit, vous recevrez également des images, une petite séquence vidéo en couleur, jusque 20 photos, qui va vous créer en fait, la sensation d'avoir un film. Le détecteur PIRCam et alors notre détecteur de fumée optique, avec, une autonomie de 10 ans. Autres éléments, un répétiteur, donc si la portée du signal n'est pas suffisante, on peut placer des répétiteurs qui peuvent être, alimentés, en 230 volts, et qui possèdent une batterie pouvant, avoir une autonomie de 35 heures. Un module, d'entrée, de contact d'entrée, par exemple pour connecter des détecteurs filaires qui seraient déjà présents dans le cadre d'une rénovation. Un module d'alimentation 12 volts, donc pour ne pas alimenter la centrale en 220 mais en 12 volts. Un capteur qui va vous donner la température ambiante et l'humidité ambiante. Un module relais, donc 2 modules relais en réalité. Un premier module relais, heu, entre 100 et 240 volts AC et un autre entre 0 et 36 volts DC. Le premier 13 ampères, le second 5 ampères maximum et un détecteur de niveau d'eau. Passons maintenant à une petite démo. Voilà, donc la démo se fait dans notre minivan, hein. Et donc mon collègue David va passer devant la centrale, générer une alarme et faire basculer, un contact qui va allumer la lampe. Voilà. Alors ensuite ici, on vous montre le nouveau clavier Android.
Donc clavier qui va vous permettre, de gérer l'intercom, à la base, mais qui va aussi vous permettre d'activer votre système d'alarme. Donc c'est quelque chose qui manquait, heu, dans la gamme, AX Pro. Donc maintenant, on a également l'écran tactile. Vous pouvez facilement, d'une manière intuitive, armer, désarmer le système, mais vous pouvez également, installer d'autres applications sur l'écran tactile, vu qu'on tourne sous Android. Alors au niveau de la vérification vidéo, 2 manières de faire. Premièrement, vous avez forcément l'AX Pro qui est connecté sur le cloud, notre cloud, hein, et vous avez également les caméras, Hikvision connectées sur le cloud. À ce moment-là, dès que vous allez avoir une alarme créée par un détecteur en contact, automatiquement, vous allez recevoir également un flux vidéo d'une ou plusieurs caméras, par exemple d'une caméra qui serait liée à un détecteur pour avoir, une levée de doute instantanée. Deuxième cas de figure, la centrale AX Pro est connectée sur le cloud, mais la caméra, elle, ne l'est pas. Donc à ce moment-là, elle est sur le même réseau que la X Pro. Donc à ce moment-là, on a la possibilité de pouvoir connecter jusque 4 caméras et de recevoir, 7 secondes de vidéo par email ou via l'application iConnect. Voilà un schéma résumant les 2 situations que je viens de vous exposer. Ce qu'on pousse également, c'est la liaison de notre AX Pro avec, les caméras thermiques, notamment pour la détection extérieure. Qui pour nous est une des meilleures solutions. Donc détecter un individu à l'extérieur via une caméra thermique et bien évidemment automatiquement également l'allier au système AX Pro via l'eConnect et vous envoyer une séquence vidéo, relative à la détection intrusion qui est effectuée à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc pour rappel, l'eConnect, voilà sur la droite l'interface que vous pouvez avoir au niveau de l'eConnect pour la gestion de votre AX Pro. Donc, vous voyez, vous avez, les différentes zones, vous avez les différents éléments qui sont connectés dans votre système, une information, relative au nom de l'élément forcément, une information par rapport à l'usure de ses batteries, par rapport à la puissance de réception du signal en sans fil. D'autres informations, éventuellement si vous aviez perdu la liaison Ethernet, ici pas de on vous dit que vous n'avez pas de liaison Wi-Fi, qu'il y a pas de liaison via, le réseau 4G, l'état d'usure des batteries, est-ce que le capot est ouvert ou fermé, le bruit ambiant. Donc vous voyez, vous avez un tas d'informations intéressantes, et très intuitives. Au niveau ClickConnect, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Forcément armer, désarmer, le système, vérifier en direct via, par exemple, une caméra, qu'on a bien affaire à une réelle alarme et qu'on n'a pas une fausse alarme. Avoir en instantané, des informations, des alertes par rapport à des alarmes, vérifier à tout moment l'état du système et alors, pour l'administrateur, donc celui qui est considéré comme l'administrateur client final, va pouvoir tout à fait inviter de nouveaux utilisateurs à pouvoir gérer le système. Alors LeakPro Connect, notre cheval de bataille au niveau, d'un soft, d'une app, pour l'installateur. Donc l'idée, avoir soit sur tablette et sur PC sur tablette et sur, smartphone, une app ou sur PC via web browser, un logiciel, une app qui va vous permettre de gérer tous vos systèmes à distance. Donc vous allez à la fois pouvoir, donc programmer tous vos systèmes à distance. Donc quand on parle des systèmes, c'est-à-dire l'AX Pro bien évidemment, mais également vos caméras NVR, votre, avoir des informations par rapport au switch, par rapport, à l'intercom et vous allez pouvoir également avoir des notifications en temps réel de défectuosité des appareils de vos clients finaux. Donc c'est vraiment, l'outil idéal pour l'installateur, pour gérer tous les systèmes et pour avoir, une vue en temps réel de défectuosité qui pourrait arriver sur, les produits de vos clients. Donc l'eProConnect est gratuit pour la programmation, le live des caméras et la relecture des caméras de vos clients. Il devient payant à partir du moment où vous voulez recevoir des notifications de défectuosité en temps réel. Si vous voulez lier les systèmes entre eux, en effet, j'en ai pas parlé, mais vous avez la capacité avec l'eProConnect de, par exemple, lier l'intrusion avec les caméras, avec l'intercom. Je m'explique. Si par exemple vous avez des caméras intérieures
et un système AX Pro, vous pouvez demander lors de l'armement du système quand vous quittez la maison qu'automatiquement les caméras commencent à enregistrer. Donc il faut savoir que quand vous créez un compte iConnect, ce que vous voyez ici dans le tableau, iPro Connect, pardon, pas iConnect, iPro Connect, l'administrateur va pouvoir gérer d'une manière gratuite 1024 systèmes. Je vous l'ai dit, si vous voulez avoir des notifications en temps réel, des liaisons de systèmes, là, vous allez devoir prendre la licence ILS Monitoring, qui va vous permettre, en plus d'avoir, comme je vous le dis, une notification, un journal des opérations effectuées par un technicien, par exemple, lier les systèmes entre eux, et alors le co-branding, on va pouvoir injecter dans l'e-Connect du client le logo de votre société. Et vous pourrez avoir jusque 5 utilisateurs, donc 5 techniciens qui peuvent gérer différents systèmes de votre parc. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez toujours rajouter un technicien en plus, qui est une licence supplémentaire, licence employée. Et sous peu, vous pourrez proposer à vos clients un stockage cloud de vos caméras, par exemple, sur un cloud qui est situé en Irlande. Voilà. Rappel au niveau des licences pour l'ICPro Connect. Soit vous prenez licence pour la santé du système par caméra par an, par 20 caméras par an, par 100 caméras par an. Forcément, plus vous prenez de licence, plus le prix est dégressif. Ou alors, vous prenez la licence monitoring par appareil, par 20 appareils ou par 100 appareils. Donc, si vous avez un système AX Pro chez un client, c'est un appareil. Si vous avez un système AX Pro plus un NVR avec des caméras, on considère 2 appareils. Et alors, vous avez les licences utilisateurs qui sont les licences pour rajouter des employés supplémentaires pour gérer les systèmes. Donc, un utilisateur, 5 utilisateurs ou 25 utilisateurs. Voilà. Au niveau de ma partie, je suis arrivé au bout. Je vais donner la parole à Claude pour qu'il explique sa partie au niveau de Praxis. Voilà, Claude, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Claude Delattre. Je suis dans ce métier depuis 90. J'ai travaillé d'abord chez Alarmcom, un distributeur qui n'existe plus en fait, jusqu'à 99. De 99 à 2007, j'ai choisi le métier d'installateur. Donc, je sais bien, allez, c'est ce qui peut embêter un installateur, mais qui peut les aider aussi. Et finalement, quand j'ai remis mes parts sociales de la société à une société américaine, en 2007, j'ai démarré Praxis en 2008, ensemble avec quelques collègues d'antan et avec des investisseurs. Donc, Praxis, c'est une centrale de gardiennage. En fait, c'est une centrale d'alarme pour le traitement d'alarme intrusion, incendie et technique. Et la centrale d'appel aussi pour les sociétés de gardiennage qui sont obligées de l'avoir. Mais aussi l'option suivi d'objets, donc track and tracing. Et ça change le nom en centrale de gardiennage au lieu de centrale d'alarme. Mais bon, ça, c'est un terme un peu repris dans la loi. Donc, mais bon, pour vous, ça n'a aucune importance. Mais je trouvais quand même une fois intéressant de vous l'expliquer. Évidemment, nous avons une autorisation du service fédéral public de l'intérieur. Autrement, on ne serait pas là. Depuis 2009, donc juste une année après la création de Praxis et le démarrage de Praxis, on a obtenu notre certificat ISO 9001. Dans le temps, c'était le 2008 en fait, et maintenant c'est le 2015. Donc, et suivant cette certification ISO, nous avons alors obtenu notre agrément INSERT en 2010. La construction ici du bunker est faite suivant la normalisation européenne et c'est encore dans notre agenda pour l'officialiser cette année-ci, pour avoir l'agréation EN.
Oui, suivant. Oui, merci. Euh, Praxis a des opérateurs polyvalents. Je vais revenir sur ce sujet encore, et multilingues. Certains installateurs pensent que Praxis est un dispatching flamand. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, nous avons aussi des clients francophones et nos opérateurs, ils sont multilingues. On se trouve à Courtrai. Vous savez que Courtrai, c'est pas loin de Moucron et pas loin de la frontière française. Ça veut dire que on trouve ici peut-être plus facilement les opérateurs bilingues dans ce cas-là qu'à Bruxelles. C'est un de nos avantages, donc, et nous en profitons. Nous gérons nos serveurs et nos récepteurs en interne et aussi notre centre de données. Euh, pour, euh, pour avoir la possibilité de dédoubler notre dispatching en cas de calamité, notre centre de données et nos serveurs et récepteurs sont aussi accessibles via le cloud. Donc, ça veut dire que on peut, comme la loi exige, être opérationnel d'un autre endroit si c'est nécessaire. On a des récepteurs IP multiprotocoles. Pourquoi c'est multiprotocole? Parce qu'au début, il n'y avait pas de communication IP standardisée. Maintenant, tout le monde se focus un peu sur le DC09, mais il y avait encore des systèmes qui ont développé leur propre protocole. Et pour ça que c'est la raison pour laquelle on a choisi le récepteur IP multiprotocole, parce qu'autrement, on devait dire, voilà, cette centrale-là, on ne peut pas recevoir les signaux. Donc, on sait recevoir ici presque toutes les centrales qui sont sur le marché. Vous verrez aussi sur notre site web toutes les marques que nous supportons. Évidemment, pour être connecté sur la possibilité de travailler via le cloud, il fallait une centrale téléphonique VoIP qui sera encore adaptée cette année-ci. C'est encore dans notre budget d'investissement, donc on aura encore quelques changements qui se situent à la possibilité d'utiliser Tapi, donc en fait l'appel automatique à travers notre logiciel de réception d'alarme, et ça sera adapté encore cette année-ci. Technologie de pointe et concept unique. Technologie de pointe, on essaye d'être innovatif et de suivre le marché vraiment de très proche. Pour nous, c'est facile parce que nous sommes une PME. Hein. Ça veut dire que la flexibilité de notre décision se limite à 24 heures. Je veux dire, on peut prendre ici avec le management opérationnel qui est moi et Dominique Acou, qui a aussi une histoire dans le secteur depuis 1994. On sait prendre des décisions dans les 24 heures si on va suivre une nouvelle tendance ou pas. Et notre concept unique, je pense que je ne dois pas dire que nous sommes indépendants à 100%. Je veux dire, il n'y a pas de branche d'installateur chez Praxis. Donc, notre métier, c'est dispatching. On n'a pas de société d'installation à côté qui va faire la concurrence à nos clients qui sont les installateurs d'alarmes professionnels. Donc là, nous sommes uniques en Belgique. On était deux, mais bon, ça a changé il y a 2 ans. Donc, nous restons seuls sur le marché. Gestion de clients online pour les installateurs via une page web et
une application Praxis smartphone pour les techniciens, donc qui reprend toutes les fonctions en fait que vous avez sur notre page web. Sera disponible à partir de novembre. Novembre, c'est aussi le mois de New Security à Louvain. Donc là, on va présenter notre application Praxis pour l'installateur. Ce qui est important, il est très, très facile à utiliser. On a donné les possibilités de changer les numéros d'appel et tout ça. Donc, tout ce qu'on peut changer sur le page web, on pourra changer également sur notre application Praxis que nous avons développée nous-mêmes en iOS et Android. Sur cette page web et évidemment aussi alors sur l'application de Praxis, tu auras la possibilité de tirer un rapport d'un client. Mais vous pouvez aussi, via la page web, voir tous les signaux de vos clients qui entrent chez Praxis avec un délai que de 2 secondes. Hein. Donc, en fait, vous pouvez suivre tous les signaux que vos clients envoient vers nous avec le commentaire que le centraliste y ajoute. Donc, voilà. Prochaine page. Voilà. Traitement d'une alarme classique avec vidéo. Ben, je prends d'abord le temps de vous dire que une connexion sur le dispatching est aussi important pour l'installateur que pour nous. Hein. La valeur de votre société, si jamais vous considérez d'arrêter vos activités et de revendre votre société, la valeur sera déterminée sur base de votre revenu récurrent. Donc, ce n'est pas seulement les contrats d'entretien, mais aussi vos contrats de monitoring. Ça, c'est en cas de cessation de votre activité, mais aussi pendant votre activité, ça me semble très utile de recevoir chaque mois de l'argent pour, en fait, entre guillemets, rien faire. Je sais que ce n'est pas toujours évident de vendre un monitoring, mais il y a des arguments que j'aime bien vous expliquer personnellement une fois, si vous voulez, pour convaincre le client qu'il faut un dispatching. Je reviens à ma période d'installateur. Moi, j'avais 4200 clients et 99% étaient branchés sur le dispatching. C'était notre système de vente. Je peux vous expliquer ça un jour par après, parce que mon temps ici est limité. Mais c'est déjà important que vous vendez alors un monitoring. Et le monitoring classique, tout le monde connaît, hein, c'est un opérateur qui contacte les différentes personnes de contact où il commence une action en fonction de ce qui a été demandé par le client final dans son plan d'action personnalisé. Faites attention parce que souvent, il y a des gens qui demandent des trucs à faire par le dispatching qui ne sont pas en ligne avec la loi. Hein. Donc, mais bon, c'est notre rôle de le dire et de faire une proposition qui répond au plus possible à la demande du client en collaboration avec vous. Donc, monitoring classique, c'est déjà bien. Vous pensez à vos revenus récurrents. Mais le seul désavantage avec le monitoring classique, c'est qu'en cas de fausses alarmes fréquentes, le client il se sent un peu harcelé et la question
de la qualité du système et de la qualité de l'installateur peuvent surgir. Donc, ça, c'est un peu embêtant si on appelle trop le client qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Donc, ça, c'est un peu le problème du monitoring classique que le client dit, hey, ça va ou quoi? Donc, il faut éviter. Et ça, on peut résoudre avec un monitoring, avec la vérification par vidéo. C'est-à-dire, après la réception d'un signal d'alarme, notre opérateur regarde les images du détecteur liées à cette alarme. C'est facile, ça va vite, c'est la meilleure solution pour la levée de doute, plus que l'écoute à distance. Hein. Et la vérification se fait facilement grâce à une vue sur la situation réelle. Hein. On peut constater, est-ce qu'il y a quelqu'un ou est-ce que c'est un chien, un chat, n'importe quoi. Seulement après une vérification par vidéo positive, on va démarrer notre plan d'action comme on a convenu avec le client final. Ça donne des avantages. On peut plus vite réagir parce qu'on sait estimer la situation telle qu'elle est en cas de calamité manifeste, hein, parce que vous connaissez, voir c'est croire, donc c'est simple, hein, ce qu'on voit, on est sûr. S'il n'y a pas de vérification vidéo, c'est plus difficile. Et alors, on ne va pas appeler des clients ou des personnes de contact si ce n'est pas nécessaire. Donc, il y aura moins de risques que la question de la qualité du système, de l'installateur, n'importe, est posée. Donc, parce que quand on appelle le client, on est sûr qu'il y a quelque chose. OK. Autre slide, s'il te plaît. Oui. Praxis essaye d'être innovatif. Et quand on parlait des opérateurs polyvalents, en fait, c'est qu'on essaye de trouver ou de sortir le maximum de nos opérateurs, c'est-à-dire s'ils ont des autres capacités, on va les stimuler de les développer chez nous. Et ça a donné comme résultat qu'on a développé en interne diverses applications. Entre autres, c'est un récepteur personnalisé Praxis qui nous garantit que n'importe quel protocole non standardisé peut être intégré dans notre logiciel de gestion d'alarme. Et ça peut être des autres protocoles qui n'ont rien à voir avec la sécurité. C'est comme, disons, la fonction d'un serveur ou dans un parc solaire, voir si tous les onduleurs fonctionnent encore. Donc, on peut intégrer tous ces signaux le moment que l'appareil envoie un string IP vers, on peut envoyer un string d'info vers une adresse IP, on sait tirer l'information et injecter dans notre logiciel de gestion d'alarme, qui est un logiciel standardisé en fait. Et par cet récepteur, on a réussi d'intégrer les images du Hikvision AX Pro et les lier au bon fichier client et au signal d'alarme reçu. En combinaison avec notre Praxis Tool V3, allez, les noms, ils n'ont pas le prix de l'originalité parce que il s'appelle, presque tous les développements qu'on a fait s'appellent Praxis, mais bon, c'est pour dire que nous, on l'a fait nous-mêmes, développé en interne. Et le Praxis Tool, en fait, vérifie le fonctionnement et le contenu du logiciel de gestion d'alarme
et il va fournir des fonctions supplémentaires qui manquent dans ce logiciel de gestion d'alarme. La nuit, on vérifie tous nos données, tous les données des fiches clients avec des diverses requêtes. Par exemple, le format du numéro d'appel en utilisant le système TAPI pour appeler les gens. Il est nécessaire que devant chaque numéro, on retrouve le 0032. Ça, c'est un simple exemple. Ou tous les clients dont on n'a pas les noms des zones, parce que c'est important de savoir quelle zone, comment une zone s'appelle, parce que quand on appelle le client et on dit on a une alarme dans la zone 3, la première question que le client nous pose, c'est quoi ou c'est où zone 3. Donc, on va vérifier tous les fichiers avec des diverses requêtes et voilà, on essaye d'avoir l'information supplémentaire via l'installateur d'alarme. Là aussi, il y a un portail supplémentaire pour les centrales d'appel de gardiennage, mais ça, ce n'est pas important pour vous. Mais ça nous facilite encore de rechercher les images facilement dans notre base de données, donc aussi également pour l'Hikvision AX Pro. Et on utilise ce même programme pour communiquer avec le client final et avec l'installateur. C'est automatisé, c'est facile, on peut envoyer des mails type, donc même supporter commercialement l'installateur. On a aussi un portail web pour la gestion des services de permanence technique qui est obligé pour vous comme installateur d'alarme. On fait ce service et c'est un portail web où l'installateur il peut lui-même changer la personne qui est de garde ce week-end. Il ne faut pas envoyer un email. C'est plus facile que vous le faites immédiatement dans ce portail web qui est standardisé, mais qu'on a construit tenant compte de toutes les informations qu'on avait de différents installateurs sur leur liste qu'ils envoyaient dans le temps en Excel. Oui, prochaine. Au niveau administratif, bon, on a utilisé un programme ou un logiciel existant à face, mais c'est comme une boîte à blocs Lego. Donc, tu as tous les composants, mais il faut travailler avec et les coupler et en fait programmer en interne. C'est un grand boulot, mais ça nous donne la possibilité de travailler au niveau administratif en transparence avec l'installateur parce que l'installateur, il a accès aux plateformes outside MyPraxis, hein, pas original non plus, le nom, mais ça c'est pour le support administratif de l'installateur. Là, vous pouvez voir toutes les factures qu'on a envoyées, soit vers l'installateur en cas de contrat cadre ou vers le client final, et le statut de paiement. Ça veut dire, là, vous pouvez voir quel client final, si on fait la facturation pour vous, quel client final n'a pas encore payé sa facture, et peut-être c'est le même qui n'a pas encore payé sa facture pour le contrat d'entretien. Ça donne déjà une information supplémentaire sur les conditions, la condition de votre client au niveau financier. Vous pouvez là retrouver aussi des rapports globaux sur vos clients, c'est-à-dire on met là, par exemple, une liste de tous vos clients dont on n'a pas les noms des zones ou tous les clients qui ont une faute test de ligne depuis 7 jours.
hein. Donc, ça se fait supplémentaire sur le mail journalier que vous recevez dans votre boîte à email. Mais l'expérience m'a confirmé que bah, pas chaque installateur regarde cette liste, ce que je trouve dommage. Mais bon, quand même, il y a encore un recours dans la plateforme MyPraxis où vous pouvez voir les infos les plus importantes par semaine globalisées. Il y a aussi un outil de devis. Bon, certainement, vous connaissez votre prix d'achat pour une connexion classique ou une connexion vidéo. Mais il y a aussi différentes options qui sont possibles. Et là, vous pouvez remplir les services que vous avez besoin, hein, qui doivent être effectués par Praxis. Et là, cet outil est lié directement avec les données qui se trouvent dans notre logiciel ERP. Donc, si vous remplissez ça, vous êtes toujours sûr que vous appliquez les prix d'achat corrects. Parce qu'il y a des installateurs qui m'appellent quand je suis en voiture et qui disent hey, « Claude, j'ai encore un tarif de 2019 ici, est-ce que c'est encore le bon tarif ?» Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis dans ma voiture, moi, je ne connais pas tous les fiches installateurs par cœur. Donc, là, vous pouvez consulter ça, même si vous faites vos offres, vos devis pour vos clients le soir, vous avez 24 sur 7 accès à cette plateforme. Là, vous trouvez aussi les contrats types qu'on utilise chez Praxis pour la télésurveillance, vidéosurveillance, n'importe lequel. Aussi, tous les dépliants commerciaux que nous mettons à disposition de nos installateurs pour les aider, pour les aider à vendre des connexions pour eux et pour nous. Et aussi tous les certificats comme notre certificat d'insert ISO, notre agrégation SFP, mais aussi notre certificat d'assurance, par exemple, qui peut être utile parce que à un certain moment, pour faire une offre quelque part, vous avez besoin de notre attestation d'assurance, par exemple, et si c'est le soir, ben, vous ne pouvez pas continuer parce que, allez, là, tu peux retrouver ça 24 sur 7. Et sur ce portail, il y a aussi la plateforme Insight pour notre personnel. Bon, ce n'est pas important pour vous, mais pour vous dire que les possibilités sont vraiment presque illimitées. Je vous conseille aussi, une fois visité notre site web, qu'on a aussi développé ici en interne. Là, vous retrouvez toute information possible. Donc, et là, vous avez aussi notre page de contact si vous voulez qu'on vous contacte pour une fois regarder ce qu'on peut faire pour vous. Je résume. Praxis, ben, on est dans le métier. Hein, et c'est le management opérationnel qui est moi. Et j'ai déjà expliqué d'où je viens. Donc, je pense que je peux dire que j'ai quand même pas mal d'expérience dans notre secteur que j'aime bien. Et bon, je n'ai pas fait dans le temps les études pour travailler dans ce métier. Mais bon, je suis arrivé dans ce métier par hasard. Et j'y suis encore. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Et il y a aussi mon collègue cofondateur, Dominique Acou, qui est dans le métier depuis 1994. Donc, on a quand même vu pas mal de choses déjà. On peut dire qu'on a de l'expérience au niveau distributeur, installateur et maintenant, depuis 2008, dispatching. Également, nos opérateurs sont d'un haut niveau. Parce que quand tu vois s'ils sont capables de développer en interne diverses applications, c'est quand même pas des gens qui prennent le téléphone et qui disent allô. Hein? C'est pas ça. Hein?
Nous avons aussi, à côté de notre métier, nous avons aussi une vision. Hein, on n'est pas bloqué, coincé dans les vieilles idées. Et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux marchés ou d'innovation, des nouveaux produits, des nouveaux services. Et on essaye, comme j'ai déjà dit, à développer au maximum, en fait, les employés, les opérateurs qui travaillent ici, de les stimuler, de faire quelque chose de plus que seulement être opérateur chez Praxis. Nous sommes très flexibles, j'avais déjà dit, 24 heures pour avoir une décision, si on fait quelque chose ou pas. Je pense que les gens d'Igvision l'ont constaté aussi. On a dit oui, oui, on le fait, et c'était fait, quoi. Hein. Et ça, c'est grâce à notre mentalité d'une PME. Hein. Vous connaissez tous les structures rigides, souvent de nos collègues qui ne peuvent pas toujours prendre la décision parce qu'ils doivent encore monter à la 4e étage. Hein. Ici, c'est rez-de-chaussée partout, je vais dire comme ça. Nous essayons aussi de donner un support à l'installateur, support au niveau commercial et technique, même si possible. C'est basé sur notre expérience depuis des années, comme je dis, et on essaye vraiment de faire un vrai partenariat avec nos installateurs. Et flexibilité, ça veut dire aussi suivre les tendances et explorer des nouveaux marchés. Hein? Parce que le marché du dispatching n'est pas illimité. Hein? Il y a quelque part des limites à le nombre de connexions. Donc, il faut trouver alors des autres marchés qui ont besoin d'un service 24/7. Perfection. Bah, perfection, c'est le but. Hein. On dit ici, Dominique et moi, on dit que parfait, c'est juste assez. C'est notre façon de traiter les affaires, c'est notre façon de penser, c'est une philosophie de vie. C'est même devenu comme ça un peu. Certains disent que nous sommes un peu autistes, mais bon. Hein. Mais il faut vraiment cibler la perfection. Et c'est ce qu'on demande aussi de nos opérateurs. Et c'est pour ça qu'on utilise au maximum les capacités de nos gens. Et ça crée finalement, et ça je peux dire vraiment honnêtement, ça crée une autre satisfaction du client. Il est vraiment convaincu que son choix pour Praxis était le bon choix. Hein? Il faut seulement encore convaincre quelques installateurs comme vous qui sont présents aujourd'hui. Mais en tout cas, on se voit à New Security, je pense que c'est le 17 et le 18 novembre, mais vous recevrez encore des emails là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et pour votre présence. Et si jamais il y a des questions, je pense que Gaylord et moi peuvent répondre à toutes vos questions. Oui, naturellement, Claude. On va essayer quand même. Avec plaisir. Voilà. J'aimerais juste clôturer cette présentation par la fameuse promotion que nous proposons. Donc, du côté d'Igvision, donc nous proposons le kit AX Pro. Pour rappel, kit dans lequel vous avez la centrale, un détecteur PIR, un contact magnétique et une télécommande. Et donc, la promotion, qu'est-ce que c'est? Vous avez la possibilité d'avoir 5 kits, donc au maximum par personne, et d'avoir une remise supplémentaire de 25% sur votre remise habituelle chez tous les distributeurs qui suivent évidemment nos produits. Cette promotion est valable du 27 septembre au 15 octobre. Donc ça, c'est la promotion Hikvision. Et je vais laisser Claude présenter sa promotion. Oui, bah, en tout cas, n'oubliez pas de commander votre IRP CAM, hein, le PIRCAM, parce que hein, il faut un PIRCAM pour avoir votre abonnement vidéo. Hein.
S'il n'y a pas de caméra dedans, c'est un peu dommage pour vous. Euh, donc, on offre pour promotion un contrat de télésurveillance avec levée de doute vidéo pour le prix d'une connexion classique. Hein. Donc, en fait, on va considérer votre système vérification vidéo comme un système classique, une connexion classique. Ça donne quand même une bonne remise sur votre prix d'achat. Le prix est valable pendant la première année. Hein. La période de la promotion, ça commence aussi le 27, mais on a prolongé ça au 31 octobre parce que si vous achetez encore un système le 15 octobre par l'intermédiaire de Gaylord, il faut encore le brancher, installer chez le client et le brancher chez nous. Donc, on a donné encore un surplus de 15 jours suivant la période de la promo de Hikvision. Je pense que bon, c'est ça. Hein. Oui, oui, c'est ça. Et c'est pas limité à 5. Ça, Ouais. je peux dire. Donc, au niveau des conditions, juste pour rappeler les conditions qui sont toujours les mêmes, hein, donc l'achat se fait chez des distributeurs reconnus de Hikvision. Vous ne pouvez qu'acheter que 5 kits maximum par société. Donc voilà, je vais dire, c'est les principales conditions à respecter. Ouais. Voilà, je vous remercie tous en tout cas et je remercie Claude pour votre présence. Au plaisir. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end à tous. Voilà. Au revoir. Merci. Au Merci à revoir. tous. Merci. À plus, Gélo. À Merci. bientôt. À plus, Claude.